Neuvième cours sur Histoire de la Bible. Nous avons vu pas mal de choses sur l'histoire de la Bible, nous avons bien avancé déjà. Je vous rappelle que cette Bible que nous avons, nous devons en connaître l'origine, savoir si vraiment le texte que nous avons, c'est vraiment le texte que Dieu avait prévu que nous ayons. Et nous sommes en train de nous poser cette question qui est légitime, c'est est-ce que cette parole de Dieu, là, cette Bible que j'ai dans la main, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il n'y a rien qui a été ajouté? Est-ce qu'il n'y a rien qui a été enlevé à cette Bible? Et nous sommes en train de voir de plus en plus comment faire, enfin comment recouper les informations. Alors on a vu toutes sortes de choses, je ne vais pas trop revenir sur le résumé, mais nous savons que cette Bible a été écrite sur une période d'environ 1500 ans. Il y a 40 écrivains dans la Bible. Il y a un seul auteur, bien sûr, c'est Dieu. Ces personnes qui ont reçu et qui ont écrit, eh bien, ont reçu par révélation. Révélation, c'est quelque chose qui s'impose, mais ils ont aussi reçu le fait d'écrire. C'est ce qu'on appelle la conscience des prophètes. Alors, vous avez dans votre support de cours toutes sortes de tableaux, des tableaux sur l'Ancien Testament, quand et qui a écrit chaque livre de l'Ancien Testament. Vous aviez déjà fait ça dans le survol de l'Ancien et du Nouveau Testament. J'ai simplement refait aussi un résumé, un peu plus en parlant en tout cas, des chroniques, des écrits du Nouveau Testament. Et je vous ai montré que en fait, le Nouveau Testament, lui, a été écrit sur une période de 50 ans seulement environ. Et je vous ai donné la chronologie donc, de ces écrits. Alors, nous avons remarqué les preuves d'inspiration divine des Écritures. Il y a des critères. C'est pas n'importe comment qu'on prend comme ça un livre et puis on dit, ben voilà, celui-ci est inspiré par le Seigneur ou pas. Il y a un certain nombre de critères que nous avons vus. On a parlé du canon des Écritures. Je vous rappelle que le canon des Écritures, c'est quoi? C'est l'ensemble des livres reconnus d'inspiration divine. On sait que c'est Dieu qui a déterminé ce canon et on sait que c'est l'Église qui a reconnu le canon. Et pour reconnaître le canon, on a vu qu'il y a eu tout un tas d'étapes. Bon, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de problème. Dans le Nouveau Testament, c'était un peu plus long. Déjà vers l'an 150, on avait un certain Marcion qui avait fait une liste de certaines lettres et certains écrits pour le Nouveau Testament. Ensuite, on a eu dans le deuxième siècle, après 200 en tout cas, le canon de Muratori, qui était une liste aussi, à l'époque en usage à Rome. Ensuite, petit à petit, il y a Origène, etc., Eusèbe de Césarée. Et puis finalement, dans le concile de Carthage en 397, eh bien, on a le canon, la liste des écrits du Nouveau Testament qui a été très largement déterminée. Et on sait qu'on s'en est pas mal inspiré, évidemment, de cette liste-là. Alors, nous avons aussi regardé la transmission des manuscrits. Et c'est là où nous en sommes. Nous avons vu qu'il y a 6 maillons de la chaîne de transmission des manuscrits. Nous avons vu que, c'est-à-dire le fait que, à partir du moment où quelqu'un va écrire quelque chose, inspiré par le Saint-Esprit, jusqu'au moment où ça nous parvient dans les mains à nous qui sommes ici, dans cette génération, eh bien, il y a des maillons. Il y a des maillons. Le premier maillon, nous avons vu, c'était bien sûr les manuscrits eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit vraiment avec le texte original, c'est-à-dire l'auteur lui-même, enfin l'écrivain lui-même, qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Mais nous savons que tous ces manuscrits-là n'existent plus, on ne les a plus. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait des copies des originaux, les anciens manuscrits, donc ça, on en a encore un certain nombre. Ensuite, on a vu les traductions des anciens manuscrits, ensuite, on a vu la citation des écrivains par eux-mêmes, les livres liturgiques et les versions dites modernes. Alors, les anciens manuscrits, on a vu qu'ils étaient écrits donc sur du parchemin, le parchemin étant donc de la peau d'animal qui a été traité d'une certaine façon, avec de l'huile, qui a été aussi poli d'une certaine façon, etc., etc. Et on sait que la technologie, vraiment, je dirais pour le faire, a été perfectionnée en Asie mineure, à Pergame en particulier. Et Pergame, c'est de la ville de Pergame qui est tiré le mot parchemin d'ailleurs. Alors, on sait qu'au départ, les écrits étaient faits avec des rouleaux, des volumens, donc il y avait 2 bâtons comme ça, c'était des gros rouleaux, et puis on déroulait au fur et à mesure, et puis on lisait en même temps. Ça, c'était dans l'Ancien Testament particulièrement. Puis, quelques siècles avant Jésus, il y a quand même eu le codex qui est apparu, c'est-à-dire on a découpé ces morceaux de parchemin et on en a fait une sorte de feuille rectangulaire et on les a reliés comme si c'était un livre en quelque sorte, mais évidemment des livres extrêmement épais. Et on appelle ça des codex, bien sûr. Bon, dans l'Ancien Testament, on a vu qu'il y a quand même pas mal d'écritures qui se recoupent avec plusieurs choses. On sait que, de toute façon, il y avait la traduction des Septante, la traduction donc de l'Ancien Testament hébreu vers
le grec, qui était en circulation un peu partout dans toutes les synagogues. On a des exemples même dans l'Écriture. Nous avons vu dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 4, où on présente à Jésus le rouleau du prophète Ésaïe. Eh bien, c'était la traduction des Septante, c'était en grec. Alors, à côté de ça, on s'est aperçu que pendant cette histoire, après que Jésus soit retourné auprès du Père, eh bien, dans l'Ancien Testament, on a quand même trouvé. Il y a eu deux événements particuliers qui étaient importants. Il y a eu le travail des Masoretes, ces rabbins juifs qui voulaient préserver cette culture juive qui était là parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Le christianisme s'était répandu partout et puis le judaïsme était, entre guillemets, quasiment mort. Jérusalem, il n'y avait plus de temple, les Romains avaient détruit ça depuis l'an 70 et des siècles après, les Juifs se sont retrouvés un peu mis à nu. Ils ne savaient pas comment perpétrer leur tradition. Donc il y a eu du travail qui a été fait par ces fameux Masoretes qui ont recherché les Écritures et qui ont commencé à mettre des points voyelles pour la lecture du texte, pour rendre le texte facile à prononcer. C'était sur l'Ancien Testament. Et ça, c'est des textes qu'on a récupérés à droite et à gauche. Entre le 2e et le 9e siècle, ces Masoretes existaient et ils ont perpétré la tradition juive. Ensuite, on a fait une découverte qui est très récente, qui est bien sûr les manuscrits de la mer Morte. On en a parlé en 1947, où dans un endroit, dans des grottes en Palestine, ils ont retrouvé, donc à Qumran, sur des espèces de petites montagnes, là, ils ont retrouvé des grottes, ils ont retrouvé une dizaine de grottes où il y avait des anciens manuscrits, et l'Ancien Testament particulièrement, qui était là, d'une secte qui s'appelait les Esséniens. Alors évidemment, la traduction de ce qu'on appelle les Septante, ces 70 érudits, cette traduction était très répandue, nous le savons. Alors ensuite, on a vu la Bible dans sa totalité, on a vu qu'il y avait 3 codex. Alors 3 codex, rappelez-vous, codex c'est simplement du parchemin mis en forme rectangulaire, comme des feuilles, comme des pages, et reliés ensemble, c'est ni plus ni moins. Je vous ai projeté ces codex, ces 3 codex, on a vu le Vaticanus, donc ils datent entre le 4e et le 5e siècle après Jésus, nous le savons. Ce sont des copies qui restent soit au Vatican pour le Vaticanus, soit pour le Sinaiticus et l'Alexandrinus, ça reste donc en Angleterre. Et en fait, on s'aperçoit que c'est écrit ce qu'on appelle un oncial. L'oncial, je vous rappelle, c'est une sorte d'écriture en majuscule où on a vu le texte. On n'a pas d'espace entre les mots, tout est collé et tout est en majuscule. Okay, donc ça prend beaucoup de place. Par contre, c'est très précis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas confondre facilement une lettre avec une autre. Ça correspond tout à fait, je dirais, quand quelqu'un sait bien lire l'écriture en oncial grec, c'est très difficile de faire des erreurs même de lecture. Donc c'était quand même extrêmement bien préservé de ce côté-là aussi. Alors ensuite, nous avons vu la traduction des manuscrits, un autre maillon qui nous intéresse. Au 5e siècle, on sait qu'il y a Jérôme qui vient et qui est très connu et qui a été le pape Damas a commandé à Jérôme donc une traduction de la Bible en latin. Alors évidemment, Jérôme s'est bien inspiré de textes. Et ces textes, il a cherché les textes originaux, en tout cas, grec et hébreu, et en fait, il va traduire en latin. Et cette traduction date du 5e siècle. Donc déjà, on a comme des idées sur le texte. Qu'est-ce qu'à l'époque, Jérôme avait dans sa main, au 5e siècle, vous imaginez. Donc tout ça, c'est intéressant. Ensuite, il y avait des vieilles traductions aussi, à droite à gauche, c'est vraiment la Vulgate, donc de Jérôme, qui est la plus importante. On a toutes sortes de traductions à droite à gauche, mais on a souvent des bribes de traductions, d'anciennes traductions, dans plusieurs parties du monde. Mais je dirais, il n'y a rien, on ne peut pas prendre des traductions majeures. Là, vraiment, la traduction majeure qui nous intéresse, l'ancienne traduction, c'est vraiment la Vulgate. Parce que l'Église catholique l'a gardée, et elle l'a gardée pendant je ne sais combien de siècles, depuis le 5e siècle. Donc évidemment, ça a permis, on a fait beaucoup de copies de la Vulgate, et on sait que déjà jusqu'au 5e siècle, on sait quel texte on avait, quel texte était reconnu déjà par Jérôme, qui était quand même une figure spirituelle assez importante dans l'histoire de l'Église de l'époque. Alors aussi, en autre maillon, on a la citation des écrivains. Et là, on sait qu'il y a un certain nombre d'écrivains qui ont cité les Écritures, qui ont fait des commentaires sur les Écritures, qui ont redressé des fausses doctrines, etc. etc. Et nous avons tout un tas d'écrits qui nous restent, qui ne sont pas des écrits inspirés, qui ne sont pas reconnus comme le canon des Écritures, mais qui nous aident parce qu'il y a des citations dedans. Il y a des citations, plein de citations de la Bible. Donc plein de versets bibliques. Donc quand on recoupe tout ça avec les traductions, avec les anciens manuscrits, les copies des anciens manuscrits, etc., c'est intéressant parce que tout ça, ça se recoupe. Je vous rappelle que l'objectif, c'était de se dire, voilà, il y a des copies de copies de copies. À différents moments de l'histoire de l'humanité, après la résurrection de Jésus, ça a été distribué à droite à gauche. Maintenant, on réunit toutes ces copies de copies de copies de copies de copies, etc., on les met ensemble et on les compare. Et on s'aperçoit qu'elles sont quasiment les mêmes, à très très peu de choses près.
Donc on se dit, ça vient bien d'un original. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment la philosophie pour essayer de recouper les Écritures et pour retrouver qu'est-ce qu'il y avait comme texte original. Parce que quand vous faites une photocopie de quelque chose, vous avez beau en distribuer même des milliers, à même des époques différentes, hein, s'il y avait des photocopieurs il y a bien des années, ce n'était pas le cas, mais bon, on suppose, eh bien, obligatoirement, ça c'est bien tiré d'un original. On a fait une photocopie, mais il y a eu, la première fois, il y a bien quelqu'un qui a mis l'original, il y a eu la première photocopie qui a été faite à partir de quelque chose. Et c'est l'idée, si vous voulez, de l'histoire de la Bible, n'ayant plus les manuscrits originaux, ceux qui ont été écrits par la main des écrivains. Alors, il y a beaucoup de citations, et en fait, quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'il y a énormément de citations. On retrouve quasiment tout le Nouveau Testament, moins 11 versets. Ensuite, on a vu la liturgie religieuse. Là, on s'aperçoit que c'est l'histoire de l'Église catholique qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Je vous rappelle que les cathos ont fait des graves erreurs, surtout sur la doctrine, ça c'est clair, et particulièrement par rapport au salut. Mais au niveau de la conservation des Écritures, ils ont été les champions du monde. C'est grâce à eux, entre autres, qu'on a beaucoup de conservation des Écritures, il faut le dire, et ça c'est indéniable. On doit ça à l'Église catholique, ça c'est clair. Alors, ils ont aussi des lectionnaires, on en a environ 2400, et c'est ces petits livres dont on se sert pour faire la messe. Et les services religieux en général. Et là-dedans, évidemment, il y a tout un tas de citations des Écritures. Et ces lectionnaires datent, en tout cas au départ, entre le 7e et le 8e siècle, après Jésus. Donc là aussi, on a bien cité de quelque chose. On n'a pas cité les Écritures comme ça. Ça prouve qu'il y avait déjà quelque chose. Donc à chaque siècle, il y a des traces des Écritures, des copies de traductions, etc. Et avec ça, on constitue, on recherche qu'est-ce qu'il y avait à l'origine, voilà, tout simplement. Alors, nous, on en était dans les versions dites modernes. On a regardé deux grandes langues dans lesquelles la Bible a été principalement traduite, en tout cas majoritairement traduite au départ. C'est la langue française et la langue anglaise. On sait qu'en français, ça démarre au XIIe siècle, vers l'an 1100. On a retrouvé des moines qui ont traduit, des disciples d'un certain Lanfranc, qui ont traduit des psaumes en vieux français dans l'ouest de la France, dans nord-ouest de la France, en Normandie. Et en fait, c'est là où on a les premières traces, en tout cas dans la langue française, de la traduction de la Bible. Ensuite, on sait qu'au XIIe siècle, il y avait un certain Pierre Valdo qui, lui, était un commerçant de Lyon et qui faisait beaucoup d'opposition à l'Église catholique en voulant diffuser les Écritures. Et ils ont copié à la main des portions du Nouveau Testament. Ils ont traduit ça d'abord et après ils les ont copiés et ils les ont distribués et ils ont été extrêmement persécutés d'ailleurs et ses suiveurs ont été massacrés très largement par l'Église catholique. Alors après il va y avoir Jean Lebon, juste avant l'imprimerie, à l'Université de Paris, qui lui va faire une traduction. C'est là où, pour la première fois, les chapitres, la Bible est divisée en chapitres. Nous l'avons vu ensemble, vers 1250. Ça a été vraiment un temps très particulier, très marquant. Ensuite, il y a l'imprimerie qui vient. On sait qu'il y a quelques essais, il y a un Nouveau Testament qui avait été fait à Lyon. Ensuite, il y avait Jean Rely aussi qui a commencé à faire une Bible historiée. Et puis, on a commencé à chercher. Là, on commence à rentrer dans les périodes de la Réforme. Et on se pose la question, on se dit, bon, tout ça c'est bien, mais si on veut retraduire la Bible, parce que, rappelez-vous qu'un des grands chevals de bataille des protestants, c'était de se dire, il est anormal que le peuple n'ait pas le droit de regarder les Écritures, d'avoir les Écritures dans la main. Il est anormal que les gens ne possèdent pas de Bible, que ça soit la propriété exclusive du clergé. Et ça, ils ont voulu changer ça. Donc, évidemment, il fallait traduire la Bible. Et c'était un grand mouvement de traduction de la Bible. Et les protestants ont fait beaucoup pour que la Bible soit accessible à tout le monde. Si on a des Bibles comme ça dans les mains aujourd'hui aussi diffusées, il faut dire une chose, c'est grâce à la Réforme. Ça, on doit ça à la Réforme, qui a fait tous ces efforts pour que les gens puissent avoir dans une langue qu'ils puissent lire. Parce que c'est difficile d'apprendre l'hébreu, d'apprendre le grec, et puis de se dire, il faut que je puisse lire couramment le grec et l'hébreu pour pouvoir lire ma Bible et pour pouvoir avoir une dévotion avec mon Seigneur. Ça serait quand même difficile. Il faudrait que tout le monde se mette au grec et à l'hébreu, et ce n'est pas chose pratique, évidemment. Donc, les protestants ont beaucoup travaillé, la Réforme a beaucoup travaillé justement pour ça. Mais le problème qui s'est posé au départ, c'est savoir sur quel texte original on allait se baser. Parce qu'évidemment, la Vulgate était connue. La Vulgate, traduction, je vous rappelle, de Jérôme, au 5e siècle, était répandue dans l'Église catholique, d'accord. Les gens n'y avaient pas accès, ok, mais on savait que ça existait, c'est clair. Par contre, la Vulgate, c'était une traduction qui avait été faite au 5e siècle, et les protestants n'avaient pas confiance, il faut le dire, dans l'Église catholique. Donc évidemment, eux, ils ont voulu revenir rapidement au texte original. Et donc il y a un certain Erasme en Hollande,
qui lui a fait un gros travail et a vraiment fait des recherches linguistiques et après a fait ce qu'on appelle le textus receptus, c'est-à-dire a imprimé un texte sur lequel les traducteurs allaient s'appuyer. Voilà. Et Erasme, on lui doit cela. Entre autres, ça a été révisé, je crois, un peu plus tard par des grands théologiens, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas spécialiste linguistique, mais si mes souvenirs sont bons, ça a été révisé. Et en fait, on s'aperçoit en tout cas qu'il y a un texte qu'on reconnaît pour pouvoir traduire la Bible, c'est-à-dire un texte original que l'on reconnaît, qu'on a pris justement des fameux codex, qu'on a pris de différents endroits à droite et à gauche, qu'on a comparé et on en a fait un texte, le texte reçu, c'est-à-dire le texte sur lequel on peut s'appuyer pour traduire la Bible, voilà, tout simplement. Et ça, c'est dû à Erasme. Alors, il y a Lefebvre d'Étaples qui fait une vraie traduction, qui vraiment, bon, lui, c'était pas, il est resté catho, mais il a aidé beaucoup, comment dire, la réforme. Ensuite, il y a la Bible d'Olivetan, nous le savons, en 1535, Olivetan, le cousin donc de Calvin. C'est comment dire, et c'est lui qui introduit le mot éternel pour Dieu, ainsi parle l'Éternel au lieu de Yahweh ou YHWH. C'est à lui qu'on doit ça. Alors, on sait qu'il y a la Bible de Genève. Hein. Lui, il meurt très rapidement, mystérieusement, Olivetan. On sait qu'il y a Jean Calvin, son cousin, qui va reprendre sa traduction et qui va la réviser, parce que Olivetan était bon en hébreu, mais il était bien moins bon en grec. Donc Calvin, qui était en Suisse, je vous rappelle, là ça se passe en Suisse. La Suisse est un petit peu un protectorat pour le protestantisme à l'époque. Hein. Rappelez-vous, les protestants étaient persécutés dans tout le sud de l'Europe. Hein. Ne parlons pas de l'Italie, ne parlons pas de la Grèce, ne parlons pas du Portugal, ne parlons pas de l'Espagne, ne parlons pas de la France. Tout ça, les protestants n'y étaient pas admis. C'était la guerre contre eux. Il faut dire ce qui est. Ils ne pouvaient pas exercer leur foi librement. Ils étaient très persécutés. Il n'y avait que la Suisse qui était vraiment un protectorat, l'Allemagne qui était divisée en deux, je vous rappelle, le nord et le sud, et puis après, quand c'était la Hollande et les pays nordiques, là, donc c'était bon, là, les gens pouvaient exercer leur foi librement. Hein, rappelez-vous de ça aussi au travers de l'histoire de l'Église, parce que l'histoire de la Bible et l'histoire de l'Église, ça se rejoint quelque part, évidemment. Alors, on sait qu'il y a eu aussi Théodore de Bèze qui a révisé encore la Bible de Genève. Ensuite, nous avons différentes traductions. Il y a De Sacy qui va tenter une traduction, le pasteur David Martin aussi. Hein, c'est les églises wallonnes, donc de Belgique, qui lui demandent de faire une traduction. Ensuite, il y a Osterwald qui va aussi refaire une traduction. Ensuite, nous avons Darby. Alors là, après, chaque fois, c'est une personne. Ça continue à être une personne. Et Darby, lui, par contre, son souci, parce qu'il voit qu'il y a des révisions, des retraductions, des révisions. Bon, là, on est à la période où on se dit, d'accord, mais il nous faudrait un texte où on sente bien le littéralisme. Et Darby, très éduqué, super linguiste, parlant 6 langues, ayant traduit en 3 langues différentes la Bible, lui, ce qu'il voulait, c'est un mot grec ou un mot hébreu et un mot français ou anglais ou allemand, suivant sa traduction. Voilà. Donc c'est très strict comme traduction et c'est souvent, les phrases sont un peu renversées dans la Darby. Alors c'est bien, mais c'est très littéral et c'est très difficile à lire, il faut le dire. Donc ça c'est bien pour des gens qui n'ont pas facilement accès au texte grec. Par contre, c'est pas bien pour la lecture de tous les jours. C'est vraiment pas très pratique. Je trouve que cette Bible est très ardue à lire au niveau de ça. Et puis vient notre fameux Louis II. Alors Louis II, lui, c'est la Bible qui va avoir le plus de succès dans le monde francophone. En 1880, donc, il commence à, il va faire finir sa traduction. On sait qu'elle a un immense succès. Pourquoi? Parce que c'est une Bible abordable. Vous voyez, le problème de Darby, lui, c'était une Bible pour les gens qui étaient super éduqués. Et il y avait très peu de gens super éduqués. Des gens qui peuvent lire un texte qui est sec en quelque sorte, qui est très littéral. Second, lui, sa vision, c'était je veux que ce soit un texte qui coule tout seul, qui est facile à lire. Et c'est vrai que la Louis II est assez facile à lire, il faut dire ce qu'il y a, c'est pour ça qu'elle a eu autant de succès, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons encore des Louis II, principalement dans le monde francophone, parce que c'est une Bible qui a vécu des révisions, nous le savons, mais c'est une très bonne Bible. Alors, nous avons vu aussi la Bible de Sadok Khan, hein, donc ça c'est plus du côté des Juifs, qui ont fait quand même des traductions. Ensuite, il y a la Bible du chanoine Crampon, qui lui était catho, mais qui voulait vraiment, qui s'affligeait de voir que les catholiques ne lisaient pas la Bible. Donc il a voulu faire aussi quelque chose de plus abordable. Bon, ça a été plus ou moins une réussite, il faut le dire. Il y a la synodale. Là aussi, là on commence à voir des gens. C'est plus seulement une personne qui va traduire, mais là on va marcher avec des comités. Et plus on avance vers le XXe siècle,
Plus au XXe siècle, c'est plus une personne, c'est plus la traduction Second, c'est plus la traduction Osterwald, c'est plus la traduction Darby, c'est plus la traduction Crampon, etc. C'est la traduction de groupes de théologiens, de groupes de gens qui se mettent ensemble. Et souvent, ce sont des grosses sociétés bibliques qui ont des budgets pour faire ça, parce qu'il faut savoir que la Bible a été financée par souvent de gros businessmen. Il faut savoir que le prix que nous payons souvent les Bibles basiques, ce n'est pas le prix réel de l'impression. Vous avez remarqué que des fois, on trouve des Bibles à des prix, mais c'est incroyable. Pour l'épaisseur que ça a, le papier, tout ça, en fait, c'est vendu à perte. Vous savez que la Bible, je dirais, premier type de Bible, les Bibles les plus simples qu'on peut avoir, sont souvent vendues à perte. Beaucoup de Bibles Louis II sont vendues à perte. C'est étonnant, n'est-ce pas? Pourquoi c'est vendu à perte? Parce qu'on veut diffuser la parole de Dieu. Il y a des sociétés bibliques qui impriment des millions et des millions de Bibles qui sont financées par soit des grosses sociétés internationales, soit des businessmen qui ont à cœur d'aider ce genre de sociétés bibliques. Hein, ça existe, il y a plusieurs sociétés bibliques dans le monde, il y en a en France, etc., qui sont en fait sponsorisées. Ce sont des grosses sociétés ou des patrons chrétiens qui font des gros dons pour aider justement ce genre de société. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un bon nombre de Bibles, en tout cas toutes les Bibles qui sont vendues pas cher, sont vendues à perte. Imaginez-vous. L'objectif n'étant pas faire du business. L'objectif étant de diffuser la parole. Imaginez-vous, des fois on trouve des Bibles à $1, $2, mais imaginez-vous, rendues dans n'importe quel pays du monde. Vous croyez que c'est le coût c'est même pas le coût du déplacement, c'est même pas le coût de l'envoi. C'est à perte. C'est parce qu'il y a des gens qui ont financé ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu accès à la parole de Dieu parce qu'il y a eu des gens qui ont financé des Bibles et qui envoient des Bibles dans le monde entier. Une vraie Bible, vraiment une bonne Bible, par exemple, comme nous avons vu la Bible Scofield, une bonne Bible Scofield, ça coûte 100 € et ça coûte 100 et quelques dollars aux États-Unis. C'est à peu près le prix que ça vaut. Parce que ça par contre, c'est le prix avec un peu de bénéfice, si vous voulez. Pas énorme, mais c'est avec un peu de bénéfice. Si vous trouvez une Bible Scofield moins chère, ça veut dire qu'elle a été vendue à perte par rapport à ce qu'elle vaut. Au prix du marché, c'est-à-dire au prix du marché où tout le monde peut en trouver son compte, c'est-à-dire l'éditeur, et puis le grossiste, et puis le revendeur. Vous voyez, avec les taxes payées, etc., etc., etc. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. La plupart du temps, la parole de Dieu va être répandue comme ça. En tout cas, les Bibles basiques, les petites Bibles basiques qu'on trouve à des prix intéressants, sont vendues à perte en général. Il faut le savoir. Ça, c'était une petite parenthèse. Parce qu'il y en a qui auront des récompenses dans le ciel, croyez-moi, et on sera étonnés. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui sont très discrets, mais qui ont fait un boulot extraordinaire. Mais ça, bon... Hein, il y a des gens qui ont donné leur vie, je vous rappelle, hein, des personnes qui ont traduit tout au début la Bible, ou qui ont diffusé la parole de Dieu et qui se sont fait assassiner pour leur foi. Alors, on a vu la version synodale, on a vu la version du centenaire, on est passé très rapidement dessus. Ensuite, les catholiques en 51 vont faire une traduction donc, du cardinal Liénard. On a la Bible des moines Maretsu aussi en Belgique, hein, cette équipe de moines. Vous voyez, toujours en équipe. Hein. Là, on travaille en équipe parce qu'on veut divers avis. Rappelez-vous, le second, par exemple, a mis un peu moins de 4 ans et demi, je crois, pour traduire sa Bible. Vous imaginez un peu, 4 ans et demi pour traduire une Bible, c'est beaucoup de travail. Alors que quand on travaille en équipe, c'est quand même plus rapide, vous voyez. Et ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble et d'éviter les erreurs. Bon, tout ça, ce sont des gens qui ont travaillé dur. Alors, nous avons vu aussi cette traduction des Témoins de Jéhovah en 1974, là, qui était vraiment une traduction extrêmement mauvaise et volontairement trafiquée. Dont il faut se méfier par rapport à tout. Ensuite, on a vu en 1967-1975 la Tob, traduction écuménique et biblique. Et là, on a vu que c'est un peu à cause de Vatican II, hein, le pape a voulu absolument que la parole de Dieu soit plus répandue. Et puis, il y a des catholiques et des protestants qui se sont mis ensemble et qui ont fait donc une traduction en commun. Alors, ensuite, en 78, on a bien sûr la seconde révisée, ce qu'on appelle la Bible à la colombe, ça c'était bien. En tout cas, c'est vraiment la version personnellement que je recommande hautement, la seconde révisée 78. Bon, et puis après, on commence à aller vers des Bibles en français courant, par exemple. Et là, je vous ai dit le problème de la Bible, hein, entre autres du Semeur, qui a été révisé en 2000, qui est apparu en 92 et qui a été révisé en 2000, les versions courantes. Là, on va voir en anglais, on va voir qu'il y a pas mal de versions courantes aussi, et franchement, ça c'est vraiment à déconseiller. Je vous ai expliqué les carences de ce genre de version. Alors, on a vu les Bibles d'études aussi, hein, Scofield et Thompson. Je vous rappelle que les Bibles d'études ne sont pas des traductions, mais on prend des textes
qui ont été traduits par Second, on verra par la King James en anglais, donc la traduction du roi Jacques, etc., etc. Et puis on rajoute des commentaires, etc., etc. Alors on avait commencé la traduction de la Bible en anglais, et la traduction de la Bible en anglais, je vous ai montré que les anglophones ont beaucoup travaillé concernant la traduction de la Bible. En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un texte traduit qui est assez proche de la pensée originale, du texte original. Alors, on avait regardé John Wycliffe, 1320-1384. Il commence à traduire la Bible en 1380, le Nouveau Testament, et on pense que c'est à partir de la Vulgate. Il est mort, et il y a des gens, ses amis ont terminé la traduction. Par contre, il y a eu beaucoup d'opposition. Ça, c'était vraiment le diable qui se déchaînait, parce que le diable voyait bien que là, il allait y avoir une résurgence de la parole de Dieu, donc du message qui allait d'un seul coup ressusciter. Et rappelez-vous que là, l'Église catholique était vraiment de plus en plus basse, où elle avait pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Elle possédait tout en Europe de l'Ouest. Je vous rappelle qu'en Europe, il était uniquement possible de quoi ? De naître catholique, d'être baptisé catholique, de faire sa confirmation catholique, de faire ses études chez les catholiques. Il n'y avait pas d'autre possibilité, il n'existait rien d'autre, et de mourir catholique, d'être enterré catholique. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Tout était, c'était donc un empire catholique. Voilà, tout simplement. Donc, tout ce qui était parole de Dieu, il n'était pas d'accord pour la diffusion. Donc évidemment, toute tentative qui était faite, qui n'était pas catholique, obligatoirement était réprimée. Toute idée qui était émise, qui n'était pas en accord avec l'Église, quelle qu'elle soit, était réprimée. Que ce soit des idées scientifiques, que ce soit des idées philosophiques, que ce soit des idées réelles sur la Bible, quoi que ce soit, obligatoirement c'était réprimé. Réprimé. Donc c'est cette période-là qui est difficile. Alors maintenant, on va voir la Tyndale, William Tyndale, avec un Y, T-Y-N-D-A-L-E. William Tyndale, T-Y-N-D-A-L-E. Il a traduit le Nouveau Testament en 1525. En 1525. On est en Angleterre, là. En 1525. Lui, c'était un courageux de la Réforme. Il voulait que les Anglais aient à disposition la parole de Dieu. Donc, il va traduire cela. Il va traduire à partir du grec, donc ça c'était vraiment une bonne traduction, parce que Wycliffe a traduit à partir de la Vulgate, et lui par contre il a traduit à partir du grec. Par contre il a dû fuir l'Angleterre, et en fait sa traduction est très bonne. Franchement la Wycliffe c'est une très bonne traduction, en tout cas pour démarrer. Rappelez-vous c'était un bonhomme qui traduisait toute la Bible, immense travail. Il a été persécuté, il a été brûlé vif à cause de ça, en 1536 par les catholiques, qui l'ont ni plus ni moins traité d'hérétique. Entre-temps, il avait commencé son travail sur l'Ancien Testament, et puis finalement, il y a des personnes qui ont terminé, ses amis ont terminé le travail, et ça deviendra une Bible qu'on va voir qui s'appelle la Matthew's Bible. Alors, il y a en 1535, il y a un certain Miles Coverdale, miles comme les milles en anglais, comme la distance, et Coverdale, C-O-V-E-R-D-A-L-E. C-O-V-E-R-D-A-L-E. En fait, c'était un ami de Tyndale. Et il va imprimer sa Bible, et en fait, quand on la lit, elle reprend beaucoup de termes de son ami Tyndale, et il a dit qu'il ne s'en était pas du tout inspiré. Mais apparemment, c'est clair qu'il s'est largement inspiré du travail de son ami pour publier une Bible. Alors, en 1537, il y a la Matthew's Bible. C'est ni plus ni moins vision de la Tyndale. Ensuite, en 1539, alors là, eux, ils ont beaucoup révisé. Les Anglais, au début, ont beaucoup révisé. 1539, là, j'y vais assez rapidement, c'est pas la peine de prendre des notes. Il y a la Great Bible, c'est la révision et inspiration de la Matthews. Donc, vous voyez, c'est clair, c'est Tyndale, c'est Coverdale, c'est Matthews, et après, Great Bible, c'est des révisions de toutes ces Bibles-là. Donc, on se sert de l'autre texte, on se sert de ce que l'autre a fait, et puis on révise ce que l'autre a fait. Vous voyez, ça a été pareil dans le monde francophone, mais les Anglais ont fait beaucoup plus fort. Ils ont été beaucoup plus rapides, c'est-à-dire que régulièrement ils faisaient des révisions, parce que là il y a 2 ans qui se passent, c'est pas énorme, et ces révisions se font très rapidement. Alors en 1560, par contre, ça c'est quelque chose d'important, il y a la Bible de Genève. Bible de Genève, mais nous avons vu qu'il y a une Bible de Genève qui était faite aussi en français, vous vous rappelez de ça. Là, c'est la version anglaise.
anglaise. Et c'est la première fois où la Bible est divisée en versets. Ça, c'est important. En 1560, Bible de Genève en anglais. Et là, c'est la première fois où, finalement, on a la division de la Bible en versets. Rappelez-vous que la Bible avait été divisée en chapitres avant, avec les Français qui, Jean le Bon, je vous rappelle, au XIIIe siècle, avec l'Université de Paris, quand il a traduit la Bible, eh bien, il a divisé la Bible en chapitres. Mais là, la Bible de Genève, traduction anglaise en 1560, c'est-à-dire 2 siècles et quelques plus tard, c'est là où on va diviser en versets. Voilà, maintenant vous savez pourquoi vous avez des versets dans votre Bible. Vous voyez, souvent on ignore, on se demande, tiens, pourquoi on parle de versets, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ben voilà, ça vient d'ici. Donc c'était à Genève, donc, où on a traduit. Je vous rappelle que Genève, dans cette période-là, c'était, je vous le dis encore, vraiment un fief du protestantisme. C'était là où toutes les grosses têtes protestantes, je dirais tous les responsables protestants d'Europe, soit se réfugiaient ou soit préparaient des choses. Et on avait une liberté en Suisse qu'on n'avait pas ailleurs, donc évidemment, là, il y avait quand même quelque chose d'important et les traductions ont pu se faire assez facilement. Alors, maintenant, on va passer directement à la King James, en 1611. 1611, donc 1611. Là, c'est la King James. La King James, on va l'appeler la version autorisée, permise. Imaginez-vous, la version autorisée. King James, le roi Jacques. King James. Et elle s'est appelée du nom du roi de l'époque, bien sûr, du roi d'Angleterre de l'époque. En fait, c'est 47 traducteurs. La King James, c'est 47 traducteurs, des gens nés de nouveau, qui vont se mettre ensemble. Et ça, c'était nouveau. Les Français n'étaient pas du tout là encore. C'est beaucoup plus tard qu'ils se sont mis. C'est seulement vers le XXe siècle qu'ils se sont mis en groupe pour traduire la Bible, qui se sont mis en groupe pour traduire la Bible. Là, les Anglais, déjà, en 1600, vous imaginez, 1611, ils se mettent déjà en groupe, 47 érudits qui sont là, nés de nouveau. Rappelez-vous aussi qu'il y avait le contexte politique qui était là, très fort. Vous vous rappelez de l'Église anglicane, l'histoire de l'Église anglicane. L'Église anglicane, c'était, on fait un compromis entre le catholicisme et le protestantisme, mais ce qu'on veut surtout plus, c'est Rome. On ne veut plus que Rome domine sur nous, voilà. Donc ça, c'était vraiment l'Église anglicane. L'Église anglicane est née en grande partie à cause de cela. Le compromis entre un peu de catholicisme qu'on garde, un peu de protestantisme qu'on prend, on fait notre propre sauce, entre guillemets, on fait notre Église à nous, Église d'Angleterre, donc on n'a plus besoin de pape, on ne dépend plus de Rome. Voilà, donc ça c'était... Alors évidemment, la sauce protestante amenait la Bible, donc il fallait que la Bible soit là. Et évidemment, dans tous ces contextes-là, eh bien, ça a aidé à ce que la Bible soit traduite et que officiellement, on ait droit, dans toute l'Angleterre, d'avoir une traduction de la Bible, mais pas n'importe laquelle, celle qui était autorisée, c'est-à-dire celle du roi Jacques. Voilà, tout simplement. Alors, donc ces 47 traducteurs ont l'autorisation donc, du roi Jacques Ier d'Angleterre, et c'est devenu la traduction la plus populaire. Pendant 3 siècles, imaginez-vous. Pendant 3 siècles, c'est ce que les anglophones ont utilisé, pendant 300 ans. Alors ce qui est marrant dans la King James, c'est qu'elle a un vocabulaire très ancien. Donc on l'a utilisé pendant 3 siècles, donc c'est la traduction la plus populaire. Vous voyez, en français, la traduction la plus populaire, c'est la Louis II, en anglais, c'est la King James. Voilà. Et en fait, dans la King James, il y a des expressions assez, je dirais... assez intéressante. Par exemple, quand on s'adresse à Dieu, au lieu de dire you en anglais, toi, ils mettent thou, T-H-O-U. C'est du vieil anglais, voyez? Ou thee aussi, T-H-E-E au lieu de vous, au pluriel. Ou cometh au lieu de comes. Il rajoutait des terminaisons un peu spéciales. Donc, quand on lit vraiment, quand on est habitué à l'anglais, c'est un peu drôle de dire ce genre de version quand on l'a sous les yeux, parce que ça fait un peu sourire, parce que c'est vraiment du vieil anglais. C'est normal, ça date quand même aujourd'hui de pratiquement de 4 siècles. Alors, ensuite, les Américains vont commencer à se mettre en marche. Rappelez-vous, tant qu'on est au XVIIe siècle, on ne parle qu'Europe. Pour l'instant, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'en Europe où il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire de l'Église. Mais rappelez-vous, après, il y a eu la Réforme. La Réforme a été acceptée particulièrement dans les pays du nord de l'Europe. L'Angleterre a fait sa propre sauce, c'était les seuls à faire leur propre sauce. Dans le sud de l'Europe, la Réforme a été complètement réprimée.
Mais on sait aussi que eh bien, c'était l'époque de la grande soif de conquête des territoires de la part des Européens, où ils vont aller à droite et à gauche dans le monde, et le Nouveau Monde, l'Amérique, s'ouvre. Formidable, l'Amérique s'ouvre, très bien. Et là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être évangélisés. Vous vous rappelez de l'histoire de l'Église. Bon. En Angleterre, il y a des choses qui se sont passées, au XVIIe, XVIIIe, d'accord, XIXe aussi. Mais on a vu que de plus en plus, l'épicentre du christianisme se déplaçait où? Aux États-Unis. On a vu que vraiment, de milieu 19e et depuis jusqu'à maintenant, je dirais, c'est vraiment, les Américains ont été le fer de lance pour l'évangile dans le monde entier. Alors évidemment, comme les États-Unis se construisaient rapidement, les églises ont commencé à s'ouvrir, beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur, il y a eu des réveils dans l'histoire des États-Unis au début. Donc ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, au bout d'un moment, les Américains ont eu une puissance financière pour faire quoi? Aussi pour s'occuper de traduction de la Bible. Donc là, il va y avoir une sorte de vase communicant. Les versions anglaises, au début, c'est les Anglais, les Anglais, les Anglais, les Anglais. Puis après, Américains et Anglais, on va voir. Et puis après, Américains, 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 Américains. Voilà, c'est normal, les Américains, ce sont les impérialistes. Ils s'emparent de tout. Donc, c'est clair. Et ça, vis-à-vis des textes de traduction, après, on va voir, ça va être que des Bibles de version américaine. Voilà, on va voir le vase communicant. Alors, là, il va y avoir une première, ce qu'on va appeler la Revised Version. Revised Version, comme Revised, R-E-V-I-S-E-D, et version. 1881-1884. 1881-1884, la Revised Version. Et là, c'est fait avec des Anglais et des Américains. Des Anglais et des Américains. Et en fait, ils vont réviser quoi? Ils vont réviser la King James. Donc la King James a un peu moins de 300 ans, et on va la réviser. Les Anglais et les Américains se mettent dessus, et on prend les textes hébreux, les textes grecs, on prend la King James, et on va tout réviser. On prend un verset, on regarde le texte original, et on dit est-ce qu'il a bien été traduit. C'est ça une révision. Une révision, c'est je prends la traduction, je regarde les textes originaux, et je me dis est-ce que c'est bien traduit. Et là, un groupe de gens, encore une fois, sont en train de donner leurs opinions. Et ça va donner la Revised Version, ou RV. Alors, à partir de 1900, donc 1900-1901, 1900-1901, on a la ASV. ASV, ça veut dire American Standard Version. Donc, American Standard Version. ASV. Et la ASV, en fait, c'était quoi? C'était la vue américaine, c'est-à-dire seulement le groupe des Américains qui avait participé à la Revised Version, donc quelques années avant, un peu moins de 20 ans avant, et qui ont voulu mettre uniquement du côté américain, c'est-à-dire comment les Américains, avec le langage qui était un peu différent déjà de l'anglais pur d'Angleterre. Vous savez que l'américain par rapport à l'anglais pur d'Angleterre, il y a quand même certaines expressions un peu différentes. Donc là, les Américains disent non, on va reprendre le travail qu'on avait fait avec les Anglais, mais il y a des choses qui sont un peu trop anglaises. On va mettre plus certaines expressions américaines. Vous voyez, donc les Américains commencent à récupérer et traduire particulièrement. Et là, après, on va avoir que des traductions faites par les Américains. Alors, donc les traductions, donc ça va être les traductions américaines qu'on va voir là quasiment. Et puis c'est donc à partir du XXe siècle. Donc traduction du XXe siècle. Traduction du XXe siècle. Il faudra attendre une cinquantaine d'années. C'est en 1952. 1952. Donc la première moitié du XXe, il n'y a pas grand-chose qui vont se produire au niveau des traductions. Mais on va découvrir entre-temps, évidemment, les manuscrits de la mer Morte en 1947. Et là, apparemment, ça va rebooster toutes les traductions. En 1952, donc, il y a la RSV. RSV, c'est la Revised, donc révisée, Standard Version, RSV. La RSV, ça va être une révision de l'ASV. American Standard Version.
Donc c'est une révision de l'ASV, qu'on a vu un peu plus tôt, l'American Standard Version. Donc ils ont attendu une cinquantaine d'années, 50 ans plus tard, on révise la ASV. Et en fait, là, c'était des catholiques et des protestants qui se sont mis ensemble pour réviser donc l'ASV. Et c'est la version officielle des églises qui s'appelle Church of Christ. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Church of Christ aux USA. Eh bien, en fait, c'est vraiment je dirais leur traduction officielle. Alors en 1965, là par contre, il va y avoir un fait assez marquant. Ça va être l'Amplified Bible, la Bible amplifiée. Amplified Bible. Alors je vous en avais touché quelques mots sur les versions courantes quand on a fait traduction courante, hein, quand on a parlé donc sur la langue française. Et l'Amplified, c'est de l'anglais moderne, mais c'est surtout, on prend un mot, et entre parenthèses, on essaye de faire ressortir les différents sens du mot. Je vous avais donné l'exemple avec le parakletos. Hein, on met par exemple, je vous enverrai le consolateur, et après consolateur, donc en anglais counselor, et après on ouvre une parenthèse et on donne les différents sens du mot, les 6 autres sens du mot parakletos en grec. Ce qui fait que quand vous lisez, vous pouvez lire le texte en oubliant les parenthèses, ou à chaque fois, vous pouvez vous arrêter sur la parenthèse et dire « Ah, ça veut aussi dire ça, ça et ça et ça ». Ça me donne une image, ça me donne un peu du relief, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'Amplified. Et franchement, l'Amplified, c'est très pratique à lire si on ne veut pas accéder ou si on n'a pas accès aux textes originaux ou on n'a pas accès à certains dictionnaires bibliques. C'est très pratique parce que vous lisez le texte et en même temps, à chaque fois, entre parenthèses, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 sens différents du mot. Mais on vous le met exprès entre parenthèses pour vous donner une idée de comment ça aurait pu être aussi traduit d'une façon un peu différente. Comme ça vous permet de savoir, de connaître le sens de ce qui a été dit beaucoup plus facilement. Voyez. Donc ça, c'était vraiment très bien. Elle est très fidèle au texte original, cette Amplified Bible. C'était vraiment un très bon boulot. Elle est beaucoup utilisée par des commentateurs bibliques ou des prédicateurs qui aiment bien de temps en temps dire, voilà, la Bible amplifiée, Amplified Bible, dit telle et telle chose, et il la cite, ce qui permet d'avoir un peu plus de relief et d'avoir une meilleure compréhension de ce que l'écrivain a voulu dire. Donc souvent, c'est assez pratique de l'utiliser. Elle est assez grosse, hein. J'en ai une dans mon bureau, je crois qu'elle est épaisse comme ça. Oui, je crois que je l'ai encore, si je l'ai prêtée, il me semble qu'on l'a rendue, oui. Je pense qu'elle est à peu près épaisse comme ça. Donc évidemment, ça alourdit le texte au niveau de la longueur, parce qu'avec toutes les parenthèses qu'il y a, pour essayer de donner je dirais, un autre sens au mot. Donc ça, c'est quand même important. Alors en 66, la Bible de Jérusalem en anglais, on avait vu la Bible de Jérusalem en français. Là, c'était le même principe que la Bible en français. La Bible de Jérusalem donc en anglais, en 66, selon le même principe que la Bible de Jérusalem en anglais. Ensuite, en 1971, il y a la NASB. NASB, c'est la New American Standard Bible. Ça devient compliqué. Hein. NASB, New American Standard Bible. New American Standard Bible. En fait, c'est une révision de l'ASV. Vous voyez, là, on révise encore. Donc, l'ASV encore, l'American Standard Version. Donc, elle a été révisée 2 fois de façon différente. Hein. Révision de l'ASV. Donc, ça, c'est des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, qui ont repris l'ASV, qui ont repris les textes originaux, qui ont repris l'American Standard Version, et qui, après, ont travaillé sur le texte pendant 10 ans pour essayer de faire ressortir le mieux de la pensée originale. Donc, vous savez, vous voyez bien maintenant que ce que vous avez dans les mains, c'est pas si facile. Hein. C'était le fruit d'un dur labeur de beaucoup de gens qui ont travaillé très difficilement et qui ont réussi à nous donner le meilleur. Alors, en 1971, il y a la Living Bible, la Bible vivante, entre guillemets. La Living Bible. « 1971, la Living Bible. Alors là, c'est une Bible paraphrasée. C'est-à-dire qu'on prend le texte et on essaye de s'arranger pour expliquer le sens, en quelque sorte.
Alors évidemment, vous comprenez tout de suite que là, on s'éloigne très fortement de l'original. Donc c'est une Bible paraphrasée. Ça ressemble un petit peu à la Bible en français courant, la Bible du Semeur. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit à propos de ces Bibles-là. Souvent, les gens mettent des termes ou essayent de mettre un certain nombre de choses qui finalement n'ont plus rien à voir avec la pensée de l'original. Donc la Living Bible, j'en avais une il y a très longtemps, je crois que je ne l'ai plus encore, mais à l'époque je la regardais et je trouvais que le texte était très altéré. C'est-à-dire les auteurs se sont arrangés pour... C'est un certain Kenneth Taylor qui a fait ça, qui paraphrasait. Il voulait rendre le texte accessible, mais rappelez-vous, ça c'est souvent une erreur après. Les gens après s'habituent à se dire ce genre de Bible, et quand ils doivent revenir vraiment à un texte beaucoup plus, entre guillemets, littéral, mais compréhensif, ça leur pose des problèmes. Ils ne savent plus comment se repérer. D'accord ? Donc la Living Bible n'a pas eu trop de succès parce que franchement, ils ont essayé de populariser. En fait, je vous rappelle l'idée, que ce soit Living Bible, que ce soit Summer, l'idée c'était de rendre très populaire la Bible. C'est-à-dire que tout le monde, n'importe qui savait à peine lire et écrire, puisse facilement aborder la Bible. Je dirais que c'était parti d'un bon sentiment, mais je vous rappelle que les fruits n'ont pas été bons du tout. Parce que ça altère énormément le sens de la parole de Dieu, et ça c'est inacceptable, tout à fait inacceptable. Alors on va citer juste deux autres versions qui ont été faites. En 78, la NIV, celle-ci est assez connue, NIV, New International Version. NIV, c'est la New International Version. En fait, c'est une Bible qui a été traduite par 13 dénominations différentes. Des pays anglophones, hein, bien sûr. 13 dénominations différentes, de 5 nationalités différentes. Donc des gens très différents. 13 dénominations, 5 nationalités. Et ça allait, parmi les gens qui ont traduit, ça allait des pentecôtistes, les charismatiques n'existaient pas encore à l'époque, le mouvement charismatique était tout au début, mais ça allait des pentecôtistes jusqu'aux branches les plus religieuses, entre guillemets, d'accord, hein, donc du protestantisme. Donc en fait, on s'aperçoit que bon, c'est une Bible qui a eu un panel d'érudits assez large, mais bon, en tout cas, elle est assez utilisée aux États-Unis. Et pour terminer, on aura en 1982, encore une fois, une révision de la King James qui va s'appeler la New King James Version, NKJV. La New King James Version. New King James Version. Et là, on a 119, imaginez-vous, 119 érudits, donc des gens qui connaissent très bien les langues, l'hébreu et le grec, qui ont repris la traduction King James et qui ont encore révisé cette Bible-là. Donc là encore, on travaille sur le travail de quelqu'un. Ok ? Donc voilà pour la Bible en anglais. Et c'est vraiment un travail, en tout cas ils ont fait un très très bon travail concernant donc, le texte. Franchement, les dernières révisions, les dernières traductions qu'ils ont faites sont vraiment très précises. En général, si vous avez une bonne traduction en anglais, des dernières qui sont sorties, avec une Bible amplifiée, vous êtes à peu près sûr d'avoir la pensée du texte original. Voilà pour ce cours.